Hop. Hop là, pardon, excusez-moi. Voilà. Hop là. Messieurs, dames, un regard caméra, s'il vous plaît. Tiens. Oui, il faut faire très naturel, donc il faut regarder les photographes pendant qu'on plante l'arbre. Voilà. Le sourire derrière le masque. Parfait. Et ben voilà, écoutez. Le geste a été accompli. Bah, il va être très bien. Exactement. Chêne vert. Chêne vert. Donc en densifiant, on peut rendre les terres perméables. Et c'est un point que je souhaiterais vraiment apporter aujourd'hui parce que nous avons du mal à construire, nous avons du mal à convaincre les collectivités en ce moment qu'il n'est pas antinomique de pouvoir construire, densifier et en même temps rendre le sol imperméable. C'est un message que je profite aussi de la tribune d'aujourd'hui pour faire passer. Donc cette audace, il me semble, elle était un petit peu précurseur de ce mouvement que nous traversons aujourd'hui. Particulièrement heureux d'être avec vous. Et effectivement, vous l'avez dit l'un et l'autre, M. Poussiette et M. Bizeri, c'est vrai qu'on est très heureux de se retrouver physiquement. Moi, je suis d'autant plus heureux que nous avons les uns et les autres compté les semaines, les mois, les jours pour se retrouver et que le symbole, c'est que nous nous retrouvons pour cette première inauguration. On va poser un arbre depuis la fin du confinement. Donc c'est très symbolique. Et pour ce qui me concerne, moi je suis très, très heureux que nous commencions par ce bâtiment, vous l'avez évoqué, pour toutes les raisons que vous avez dites et puis pour quelques autres que je voudrais souligner maintenant. La première d'entre elles, vue du point de vue du maire, c'est que lorsque vous êtes en charge d'une population, vous avez à cœur de n'oublier personne et de regarder de près l'évolution de la société. Puis vous savez, nous on a beaucoup de chance, je le dis devant Jean-François Parigi, Arthur Georges, Evelyne Bessière qui nous a accompagnés tout au long de ce projet et bien sûr Bruno Delost qui est l'homme des finances dans notre conseil municipal. On a les yeux rivés sur l'évolution de la société. Et Meaux a ceci de particulier qu'à certains égards c'est une petite France, avec des quartiers qui ont été très difficiles, qui le sont beaucoup moins aujourd'hui, avec des populations qui reflètent ce qu'est aujourd'hui la société française, dans sa diversité, mais aussi dans son courage, dans son engagement, dans sa volonté de faire ensemble, bien loin des clichés parisiens, et puis aussi de ce que nous essayons de faire pour que, en fait, chaque personne qui souhaite habiter notre ville, quelle que soit sa situation sociale, ses origines, ses convictions, sa situation familiale, puisse trouver les raisons d'être heureux dans notre ville. Et naturellement, la partie consacrée à nos aînés est essentielle. Parce que la direction de l'action sociale est venue me dire on a ce projet, moi j'étais très heureux parce que ça correspond effectivement à une attente très forte. Vous êtes ici dans un quartier, vous l'avez rappelé, très résidentiel, que je connais bien, parce que j'y ai moi-même habité pendant de très nombreuses années, qui était tout à fait adapté pour accueillir ce type d'immeuble et les prestations qui vont avec. Nos résidences permettent aussi de se maintenir en autonomie plus longtemps. Parce qu'on est convaincu d'une chose au Seigneurial, c'est qu'à partir du moment où on se maintient en activité physique et cognitive, on se donne tous les moyens nécessaires pour avoir une autonomie plus pérenne. Et c'est bien là notre objet et ce qu'on essaye de réaliser depuis 20 ans.